Matthieu, chapitre 17. Alléluia. Matthieu 17. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux accompagner la lecture qui est sur notre écran. Alléluia. Matthieu 17. J'aimerais que nous puissions commencer à partir du 14e verset. Du 14e verset. Je lis au nom de Jésus pendant que vous accompagnez la lecture. La Bible déclare: lorsqu'ils furent arrivés auprès de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. 17. Jésus, c'est Jésus qui dit, il dit: race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? 20. Jésus dit: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. 21, c'est là où est notre point capital ou notre verset principal. Il dit: mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je répète, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Alléluia. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir pendant que je vais lire deux autres textes et puis entrer dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais lire d'abord Matthieu chapitre 4. Vous avez le texte là devant vous sur l'écran. Je vais me mettre à lire pendant que vous accompagnez la lecture. La Bible déclare: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Après avoir fait quoi? Jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Je me pose la question. Jésus, le Christ, avait-il besoin de jeûner? Jésus, le Dieu Tout-Puissant, avait-il besoin vraiment de jeûner? Point d'interrogation. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant
approchait, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons sauter. Nous allons aller directement dans le verset du 8. Je commence à partir du verset 8. La Bible dit, le diable les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire de moi Satan. Il y a d'autres versions qui disent, va-t'en, Satan. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. 11. Alors le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Alléluia. Parole du Seigneur. On va se rasseoir si on était debout et nous allons continuer notre enseignement sur comment accélérer la productivité de la prière. Comment accélérer la productivité de la prière. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de décortiquer c'est l'un des principes de la prière qui fait de la prière productive. Ce principe qui dit la prière doit engager les accélérateurs de sa productivité. Bien-aimés, nous savons bien que la prière a des principes ou pour que la prière soit productive, ou pour que les objectifs de la prière soient accomplis, il faut appliquer le principe de la prière. Et parmi quelques principes de la prière que nous avons déjà vus, nous sommes je pense à ce 5e principe, si je ne me trompe pas, à ce 5e principe de la prière, que nous avons dit la prière doit engager les accélérateurs de sa productivité. Durant au moins 4 jours maintenant, nous avons vu 4 accélérateurs de la productivité de la prière, n'est-ce pas? 4 éléments. Nous avons vu 3. 3 éléments. Merci beaucoup. Nous avons vu 3 éléments qui accélèrent la productivité de la prière. 3 éléments. Il se peut qu'il y ait plusieurs éléments, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Il se peut qu'il y ait plusieurs éléments qui accélèrent la productivité de la prière, que d'autres hommes de Dieu ont aussi la révélation de ces éléments-là. Mais le Seigneur nous a fait grâce de découvrir jusqu'à date que 7 éléments, jusqu'à date. Il se peut que dans les jours à venir, le Seigneur peut aussi nous ajouter encore d'autres éléments. Mais présentement, nous n'avons que 7. Et parmi ces 7, nous avons vu déjà 3, dont la première, c'est l'obéissance aux instructions de Dieu. Deuxième, la purification de son cœur. Troisième, c'est ce que nous avons vu hier, c'était quoi? Les offrandes sacrificielles. Nous avons longuement parlé sur ce point-là, les offrandes sacrificielles. Je nous recommande d'aller revoir encore les enseignements qui sont sur YouTube
par rapport à tout ce que nous sommes en train d'aborder ici. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec un autre élément, un quatrième élément, qui est le jeûne. Alléluia. Le quatrième élément qui est le jeûne. Alléluia. Bien-aimés, entrez dans la chaîne de l'Église, Ma Vie TV, et là, vous allez avoir les autres éléments passés. Alléluia. Le quatrième élément aujourd'hui, c'est le jeûne. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses autour de cet élément appelé le jeûne. Il y a tellement de choses que je ne pourrais pas vous donner tout ça. Il y a beaucoup de secrets spirituels attachés à cet élément appelé jeûne. Beaucoup alors, beaucoup. Mais je vais nous donner l'essentiel pour nous permettre à comprendre comment le jeûne peut accélérer la productivité de ta prière. Comment le jeûne peut accélérer l'accomplissement des objectifs de la prière. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous en ce jour 8 éléments autour du jeûne. 8 éléments autour du jeûne. 8 éléments à savoir sur le jeûne. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Nous sommes prêts. Premier élément qu'il faut savoir, ou encore première vérité, puisque je suis le prédicateur, l'enseignant de vérité. J'aime utiliser le mot vérité. 8 éléments. Premier élément, première vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon objectif, c'est de vous produire des vérités qui vous affranchissent. Alléluia. Il y a une seule vérité qui est la personne de Jésus-Christ. Mais dans cette vérité, il y a plusieurs vérités. Dans cette vérité ou par cette vérité, il y a plusieurs vérités que Jésus lui-même, la vérité absolue, nous révèle. Alléluia. Et lorsqu'on a ces vérités et on s'applique à ces vérités, ainsi la délivrance, vouloir ou pas, ainsi sera là. C'est pourquoi j'aime parler des vérités. Première vérité ou premier élément qu'il faut savoir sur le jeûne, c'est que le jeûne est une discipline de privation. Alléluia. Lorsqu'on parle du jeûne, c'est que le jeûne, c'est une discipline. C'est une discipline. Quand je dis une discipline, c'est que mon frère, ma soeur, c'est quelque chose que toi-même, tu dois te discipliner parce que si tu ne te disciplines pas, ça te sera difficile de jeûner. Donc on dit jeûne, c'est une discipline de privation. Privation de quoi? Privation de nourriture, privation de boisson, pendant une période de toute activité produisant le plaisir dans son quotidien ou de toute subsistance nécessaire. Je veux expliquer cela. Raison pour laquelle nous avons écrit pour vous afin que vous puissiez lire. Et à travers les explications, vous allez mieux comprendre. On dit le jeûne, c'est une discipline de privation. Privation de nourriture, boisson. Pendant une période de toute activité, produisant le plaisir dans son quotidien ou de toute subsistance nécessaire, plus particulièrement le manger et les boissons pour le servir de son corps. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que dans la vie de l'homme, ou le corps de l'homme a besoin de subsistance pour survivre. Sans cette subsistance-là, le corps ne peut pas vivre. Le corps ne peut pas survivre sur la terre. Entre autres, le manger et les boissons. Mais en dehors de ça, l'homme a aussi des activités qu'il fait, qu'il s'y engage, qui donnent du plaisir au corps. Alléluia. Qui donnent du plaisir au corps. Il y a des activités dans ta vie que lorsque tu t'engages dans ça, tu as du plaisir en le faisant. Dans chaque période de ta vie, dans ton quotidien, tu as des activités qui te produisent du plaisir. Tu as des subsistances qui permettent au bien-être du corps. Maintenant, le jeûne, ça vient au fait, ça vient pour te priver de toutes ces subsistances-là, de toutes ces activités-là, qui te produisent de plaisir dans chaque jour de ta vie. C'est-à-dire, tu te prives, tu te disciplines dans ça. Alléluia. Ça, c'est le premier élément qu'on doit savoir sur le jeûne. Quand on parle du jeûne, très souvent, le jeûne, ça a à voir avec la privation du manger et de boire. Très souvent. Regardez partout où on parle de jeûne dans la Bible, vous verrez que la majorité de tous les textes bibliques, ça a à voir avec la privation de la nourriture et de l'eau. Parce que ce sont les subsistances prioritaires pour le survie du corps de l'homme. Vous comprenez? Quand on parle d'abord du jeûne, on parle de la nourriture, de la discipline, de la privation de la nourriture et de tout ce qui est comme boisson. Alléluia. Deuxième des choses qu'il faut savoir sur le jeûne, c'est que le jeûne est un booster. Le jeûne est un booster de la productivité de la prière. Est-ce qu'on est là? Le jeûne est un booster de la productivité de la prière. C'est-à-dire ta prière est déjà productive. Prier, c'est déjà une activité qui produit. Alléluia. Qui a l'objectif, comme nous avons vu le jour passé, qui a l'objectif de te produire les résultats que tu as besoin d'une manière surnaturelle. Ça, c'est l'un des objectifs de la prière. Maintenant, le jeûne a pour travail de booster cette productivité-là de la prière. D'où il ne peut jamais être fait sans être accompagné de moments forts de la prière. Alléluia. Le jeûne ne peut pas être fait sans être accompagné de moments forts de la prière. Quand tu dis que tu jeûnes et que tu ne pries pas, tu ne prends pas assez de temps dans la prière, tu es en train de gréver. Tu fais ce qu'on appelle grève de faim. Une grève de faim. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un qui se dit que je suis en train de jeûner, il y a ceux-là qui se disent je jeûne. Ils utilisent le mot jeûne. Je jeûne. Alléluia. Même les gens qui ne prient pas, ils utilisent aussi le mot jeûne. Même ceux-là qui ne sont pas dans la foi chrétienne. Mais tu verras qu'il se dit je jeûne. Non, il ne jeûne pas. Il ne jeûne pas. C'est juste qu'il est en train de gréver. Alléluia. Il grève pour faire quoi? Pour perdre son poids. Le poids corporel. Pourtant, l'objectif du jeûne spirituel, ce n'est pas pour perdre ton poids spirituel. C'est pour activer d'autres choses dans le monde des esprits. Le jeûne n'a rien à voir avec la perte du poids, mais plutôt le gain du poids spirituel.
Et c'est lui qui gêne. Quelqu'un qui gêne, même si il perd le poids corporellement, mais spirituellement, il gagne le poids spirituel. Oh my God. Le jeûne te donne le poids spirituel. Le jeûne fait en sorte que tu puisses peser dans le monde des esprits. Le jeûne fait en sorte que tu deviens géant spirituellement. Le jeûne, lorsque tu suis seulement le principe du jeûne. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu te dis que tu jeûnes et que tu ne pries pas, c'est pourquoi moi, lorsqu'il m'arrive, je me dis qu'aujourd'hui je vais jeûner. Mais il y a tellement des activités autour de moi qui m'empêchent de prier, j'arrête ce jeûne. J'arrête automatiquement. Parce que je me dis, je suis en train de gréver, je suis en train de me faire souffrir pour rien. Donc, tant mieux de ne pas le faire que de le faire et de ne rien gagner spirituellement. Alléluia. Donc, le jeûne, c'est un booster de la productivité de la prière. Puisque c'est un booster de la productivité de la prière, il doit toujours être accompagné de quoi? De moments forts de prière. Tu ne peux pas dire que je jeûne, mais tu pries seulement pendant 5 minutes. Tu ne peux pas dire que tu jeûnes, mais toute la journée presque, tu n'as prié que 30 minutes. Ça, ce n'est pas jeûner. Alléluia. Ça, c'est le deuxième élément que tu dois savoir. Lorsque tu jeûnes, tu te prives de la nourriture, tu te prives de l'eau, ou tu te prives d'une activité qui te produit du plaisir. Bien aimé, ça doit être pour t'engager dans des moments forts de prière. Troisième élément sur le jeûne qu'il faut savoir. C'est pourquoi vous verrez même Jésus, lorsqu'il est allé à la montagne, avant que je ne continue même avec le troisième élément, vous verrez que dans la Bible, vous verrez partout on parle de jeûne, il est toujours attaché à la prière. Même dans Matthieu 17 que nous venons de lire, Jésus a commencé par dire, ce type de démons des esprits ne partent que par quoi? Vous voyez? Ça veut dire que ça marche de pair. Le jeûne ne peut pas se détacher des moments forts de la prière. Troisième élément qu'il faut savoir sur le jeûne, c'est que tout plaisir du corps et subsistance. Est-ce que nous sommes en train d'écrire? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça nous aide à comprendre quelque chose? Bien aimé, troisième élément du jeûne, c'est que tout plaisir du corps et subsistance des services de ces derniers constitue toujours des forces de pesanteur ou d'antagonistes par rapport à l'esprit de l'homme. Je vais m'expliquer là-dessus. Ça j'aime. Tout plaisir du corps. Le corps a de plaisir. Le corps a des subsistances pour qu'il puisse survivre. Alléluia. Mais nous devons savoir que ce plaisir-là, ces subsistances-là, sont de forces de pesanteur ou de forces d'antagonistes par rapport à l'esprit de l'homme. Ton esprit a aussi des éléments pour sa survie. Alléluia. Ton esprit a besoin de survivre. Ton corps aussi a besoin de survivre. Alléluia. Ton corps a des choses qu'il aime, a des subsistances qu'il aime. Mais l'esprit aussi a des subsistances qu'il aime, a des choses qu'il aime. Alléluia. Mais lorsque ton corps est plongé dans ses plaisirs, lorsque ton corps est tout le temps tchaou tchaou, lorsque ton corps, ta bouche la mange tout le temps, du 1er janvier au 31 décembre, un enfant de Dieu, tu ne fais que tchaou 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 tchaou. Bien-aimé, tu ne sais pas,
tu es en train de créer une force de pesanteur sur ton esprit. C'est pourquoi à chaque fois que, même lorsque tu dors comme ça, il y a des songes que tu reçois de la part de Dieu, mais tu te réveilles le matin, tu les oublies. Pourquoi? Parce que cette force d'antagoniste sur ton corps pèse sur ton esprit et ça t'empêche d'accéder à d'autres dimensions. Alléluia. Lorsqu'on parle de la force antagoniste, c'est juste une force qui s'oppose à une autre. L'opposition. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez même dans la Bible, où la Bible est en train de dire que nous devons nous laisser conduire par l'esprit. Pourquoi? Parce que la chair s'oppose à l'esprit. Alléluia. Ton esprit a besoin de se développer spirituellement. Ton esprit a besoin de parfois sortir ton corps et faire des voyages extraordinaires. Oh my God. Quand je parle de choses de sortir de son corps, oh, il commence à parler de... Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça. Parce que souvenez-vous, j'avais dit ici il y a quelques jours passés, tout le monde qui dort sort de son corps. Volontairement ou involontairement, on sort de nos corps. Il y a des gens qui sortent de leur corps, volontairement ou involontairement. Tu sors, tu quittes ton corps. C'est un mystère qu'on expliquera un autre jour. Par exemple, les sorciers ont développé tellement leur esprit qui les a menés à la capacité de sortir de son corps consciemment. De sortir de son corps volontairement. Vous pensez que les sorciers sont plus puissants que les chrétiens? Vous pensez que les sorciers sont plus puissants que les enfants de Dieu? Pour être capable de faire ces choses et que toi tu ne sois pas en mesure de le faire. C'est une dimension qu'on peut juste accéder. C'est une dimension qu'on peut juste accéder. Alléluia. Donc, tous les plaisirs de ton corps, les subsistances qui permettent au survie de ton corps, ça pèse sur ton esprit. La nourriture que tu manges là, ça pèse sur ton esprit. Parce que ce que tu manges, ce n'est pas pour l'esprit, c'est pour le corps. Les plaisirs que tu fais là, toutes tes activités, même le plaisir sexuel, c'est pour le corps. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. Bien que cette activité même de la sexualité a l'impact dans le monde spirituel, mais beaucoup plus c'est ton corps. Alléluia. Ça pèse sur l'esprit. Donc tu dois savoir que beaucoup manger, s'engager dans des plaisirs corporels, beaucoup, ça pèse sur ton esprit et ça limite les dimensions de ton esprit. Ça limite et ça empêche que ton esprit puisse s'envoler en d'autres dimensions. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi on a commencé par dire que le jeûne, c'est une discipline. Bien-aimé, la discipline, pour que tu sois à mesure de produire, même dans le sport, tu as besoin de t'exercer tout le temps pour recevoir certaines capacités que tu n'avais pas avant. Alléluia. Tout le temps. Sans cela, je me rappelle, parce qu'à l'époque, je faisais le sport là. Je me rappelle quand je commençais le sport, j'avais un corps là, robuste. Et je suis allé, j'ai commencé le sport là. Même pour soulever juste le pied comme ça, je n'arrivais pas. Et on se moquait de moi dans le dojo. Notre lieu d'entraînement, on appelle ça dojo. On appelait ça dojo. On se moquait de moi. Mais le fait que j'étais tellement tenace, j'étais tellement discipliné. Chaque jour, j'allais toujours répéter la même chose. Jusqu'à ce que un jour, par cet exercice de chaque jour s'entraîner, je suis devenu le capitaine du dojo, même plus que ceux qui étaient là avant moi. Bien aimé, la discipline de jeûne
te donnera un autre niveau dans le monde spirituel. Amen. Quatrième élément, on doit évoluer. Aïe, 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 il y a 8. Il faut qu'on puisse terminer tout ça là. Quatrième élément. Nous devons savoir que le jeûne nourrit l'esprit. Je viens juste de nous parler ici de la nourriture du corps et de la nourriture de l'esprit. Bien-aimé, quand tu jeûnes, tu es en train de nourrir ton esprit. Le jeûne nourrit ton esprit. Il permet à l'esprit humain de s'alimenter afin de surmonter les obstacles de la vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Je répète encore, je dis, quatrième élément, je vais entrer dans la Bible tantôt. Laissez-moi, permettez-moi de puiser tous ces 8 éléments et puis entrer maintenant dans la Bible pour soutenir tous ces éléments ici. Parce que tous ces éléments proviennent de la Bible. Alléluia. Sont inspirés de la parole de Dieu. Alors, quatrième élément, il faut savoir que le jeûne nourrit l'esprit, nourrit ton esprit. Quand tu jeûnes, tu es en train de nourrir ton esprit. Jeûne permet à l'esprit, ton esprit à toi, l'esprit humain, de s'alimenter afin de surmonter les obstacles de la vie terrestre et d'ordre des défis et d'autres défis d'ordre spirituel. Bien-aimé, dans la vie terrestre, il y a des obstacles. Dans le monde des esprits, il y a aussi des défis spirituels. Aïe, aïe, Abraham Shaketa. Sur la terre, il y a des obstacles. Dans le niveau spirituel, il y a aussi des défis et des obstacles. Souvenez-vous de l'ange Gabriel qui venait avec la réponse de Daniel. Lorsqu'il arrive à l'espace aérien, l'esprit est bloqué. My God. Aujourd'hui, avant de venir ici, j'étais en train de suivre le message d'hier. En suivant le message, je me suis rendu compte, même les esprits ont besoin de la délivrance. Même les esprits, les anges de Dieu ont besoin de la délivrance. Comment expliquer un ange peut être bloqué? Il a fallu que Michael vienne le délivrer. Si un ange peut être bloqué, a besoin de la délivrance, à combien plus forte toi? Oh my God! À combien plus forte toi? L'humain. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Dans le monde spirituel, il y a aussi des esprits que Dieu peut déléguer pour toi. Mais cet esprit-là peut être bloqué, peut être empêché. Il y a des choses que Dieu a déjà disposées pour toi. Mais si tu es quelqu'un qui jeûne, tu es quelqu'un qui alimente ton esprit. Cette alimentation-là te permettra de surmonter les obstacles de la vie. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu commences à sentir comme si quelque chose ne marche pas dans ta vie, par moment, retire-toi un peu de plaisir de ce monde. Retire-toi un peu de subsistance du corps. Entre dans la subsistance de l'esprit. Qui est le jeûne. Quand tu jeûnes, tu es en train d'alimenter ton esprit. Afin de surmonter les obstacles. Parce que, bien-aimé, si ton esprit n'est pas bien nourri, tu ne pourras pas surmonter les obstacles de la vie. Tu ne pourras pas. Alléluia. C'est pourquoi vous verrez même ces gens-là qui font le sport de tirer des grands camions, de poids, de soulever de poids lourds. Ce monde-là, ils ont une alimentation bien précise pour leur donner la force et le muscle qu'il faut, qui leur permet de tirer ce poids-là. Alléluia. Ils sont dans des compétitions et dans ces compétitions-là, il y a un montant qu'ils doivent gagner.
Mais pour gagner ce montant, il a besoin d'être capable de soutirer. Ça veut dire que de surmonter cet obstacle-là. Quand il surmonte l'obstacle, c'est en ce moment-là qu'il peut gagner la compétition ou la rémunération. Alléluia. Et le jeûne, quand tu jeûnes, ça te donne une force spirituelle. La nourriture affaiblit ton esprit. Le plaisir corporel affaiblit ton esprit. Mais le jeûne fortifie ton esprit. Ouf. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Quatrième élément, le jeûne nourrit l'esprit. Je me rappelle, bien aimé, il n'y a pas très longtemps, j'avais senti dans mon esprit comme quoi que je devrais jeûner pendant 30 jours. Je commençais à jeûner. Pendant que je jeûnais, bien aimé, regardez ce mystère. Pendant que je jeûnais, un jour, le Seigneur a créé quelque chose devant moi. Parce que j'étais sorti pour manger le soir. Manger quelque chose le soir. Quand je sors comme ça, mon premier fils vomit juste devant moi. Lorsqu'il vomit, ça m'a donné le dégoût de la nourriture. Et ce dégoût de la nourriture m'a fait entrer dans le jeûne de 4 jours à sec. Mais dans ce jeûne de 4 jours à sec, demandez-moi quoi? J'ai vu la même histoire qui s'est passée avec Jésus à la montagne. Le diable qui est venu vers moi dans une vision. J'ai vu le diable comment il est venu me tenter. Et en venant me tenter, j'ai vu aussi un autre ange, ou même il y avait 2 anges, qui sont venus vers moi. Et ils ont commencé à me dire des choses et ils m'ont donné des feuilles comme ça que je devrais manger. Dans une vision. Ils m'ont donné le feuille et je mangeais. Et en mangeant, c'était le premier jour que mon fils avait vomi. Ce jour-là, quand je mangeais des feuilles, j'avais vu le diable qui était venu derrière lui, il y avait des abeilles. Ça veut dire qu'il venait avec les abeilles. Et avec ces abeilles-là, si j'avais juste écouté ce qu'il allait me dire, les abeilles qui allaient m'attaquer, me détruire. Dans une vision. Mais lorsque je pris la feuille que ces 2 anges m'avaient donnée, je mangeais. J'ai vu comment les abeilles tombaient et mouraient. Alléluia. Après cela, j'ai eu une force de 4 jours à sec, sans manger ni boire. 4 jours. J'avais une force que moi-même je n'avais pas compris. Et vous n'avez pas l'idée, les visions que j'ai vues pendant ces moments-là. Les visions qui me concernaient moi et qui concernaient mon ministère. Et qui concernaient même les choses que nous allons commencer à voir d'ici peu dans les années qui sont devant nous. Je n'expose pas ça aujourd'hui. Alléluia. Et j'ai vu de victoires que le Seigneur m'avait données pendant cette période-là. Alléluia. J'ai vu ça en vision. Mais, bien aimé, pourquoi j'ai été capable de voir cela? C'est justement parce que lorsque je me suis nourri spirituellement, c'est même par cette vision-là que j'ai compris pourquoi Jésus était capable de jeûner pendant 40 jours. Bien aimé, quelqu'un qui jeûne pendant 40 jours, son esprit mange. Parce que la force du corps, c'est l'esprit. La force du corps, c'est l'esprit. Alléluia. Lorsque ton esprit, c'est pourquoi même Jésus dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas à la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est disposé. En d'autres termes, l'esprit est prêt, est fort. Alléluia. Lorsque tu nourris ton esprit, le corps ne peut rien. Le jeûne nourrit l'esprit et permet à l'esprit humain de s'alimenter afin de surmonter tout obstacle de la vie. Tout obstacle. Les obstacles de l'aveuglement.
Il y a des choses qui se passent que tu ne vois pas. Mais le jeûne peut t'ouvrir les yeux. Même tes ennemis, les gens qui complotent contre toi. Oh my God, oh my God, oh my God. Je venais juste de faire un jeûne de 7 jours. Et le Seigneur m'a montré. Ah! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu les gens dans leur maison en train de parler des choses sur moi, contre moi. Ah! Bien-aimé, bien-aimé, je ne te donne une autre dimension. J'ai vu et je connais les personnes. Je sais, quand je vois la personne, elle dit yo, otonganga. Nanda kuno osoloba makampo nanga na yebi. Namona. Alléluia. Il y a des gens que, en gênant seulement, le Seigneur m'a permis de voir dans leur maison comment ils parlent des choses contre moi. De voir. Alléluia. Le jeûne te donne une autre dimension. J'avance. J'avance. Chaque point, c'est toute une prédication. On avance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu te montre quelque chose, hein, c'est juste pour te mettre en garde. Ce n'est pas pour haïr la personne. Alléluia. Ce n'est pas pour haïr la personne. Ce n'est pas aussi pour fuir la personne. Mais c'est pour te mettre en garde que fais attention avec cet homme-là. Fais attention avec cette dame-là. Parce que si tu ne fais pas attention, c'est lui-là qui va te faire tomber. Il va créer des choses sur toi que demain ou après-demain, tu peux être surpris de ça. Et le Seigneur te met en garde. Il t'ouvre les yeux. Le jeûne, c'est un mystère. Alléluia. Cinquième élément. Le jeûne active le... Bien-aimé, dans ton esprit, il y a quelque chose que le jeûne active. Écoutez, cinquième élément, c'est que le jeûne active l'énergie d'influence dans notre esprit. Hey, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Le jeûne active l'énergie d'influence dans notre esprit afin d'influencer les émotions des humains et des esprits à notre avantage. Aïe, aïe, dans ton esprit, il y a une énergie d'influence. Et cette énergie-là, ça s'active seulement lorsque tu commences à jeûner. Ah, cette énergie-là, ça s'active lorsque tu te mets à jeûner. Lorsque tu te dis non à la nourriture pendant une période de temps. Lorsque tu te dis, bien-aimé, bien-aimé, le jeûne active l'énergie d'influence dans ton esprit. Dans ton esprit a une énergie d'influence. Influence sur les émotions, sur d'abord tes propres émotions à toi, les émotions des autres personnes et voire même des esprits. Et cette énergie-là, ça s'active seulement lorsque tu entres dans la discipline du jeûne. Lorsque tu entres dans cette discipline-là, cette énergie-là, ça s'active et ça commence à téléguider, télécommander les choses à ta faveur. Bien aimé, il y a une histoire qu'on raconte dans la Bible. L'histoire d'Esther. L'histoire d'Esther. Esther et Mardoché. Mardoché avait un ennemi au nom de Haman. Haman s'est élevé contre le peuple de Dieu, contre les Juifs. Il a laissé Mardoché. Il a dit pas seulement Mardoché, tous les Juifs. Je veux les massacrer. Amen. Alléluia. Suivez-moi ici. Amen. Lorsque Haman, qui était l'un des chefs élevés du roi Xerxès, il était tellement élevé à cause de cette élévation-là, parce que le roi avait publié que toutes les personnes qui travaillent dans la cour royale devraient s'agenouiller, se prosterner devant lui. Mardoché a dit non, non,
dans ma loi à moi, on ne se prosterne que devant le très haut. les très élevés, les très hauts, l'Éternel. Je ne me prosterne pas devant un homme, mais seulement l'Éternel. Haman a eu la rage, la colère. Il dit, je vais le détruire. Il a publié un décret en demandant le roi de publier cela. Un décret de détruire tous les Juifs. Et lorsque Mardochée a appris cela, il est allé auprès de du reine Esther. Alléluia. Il dit, écoute, voilà la situation. Nous sommes prêts à être détruits. Il faut que tu fasses quelque chose. Esther qui dit, je ne peux rien. Parce que je ne suis pas dans ma période d'aller voir le roi. Pour voir le roi, il faut que le roi te convoque. Allez le voir. Mais aussi lorsqu'il te convoque, il doit te tendre son bâton royal. Pour que ça montre que tu as la faveur du roi. Mais moi, je ne suis pas encore dans cette période-là. Donc si j'ose seulement, je peux être tué. Je ne peux pas. Mardochée qui dit, écoute, tu ne sais pas que peut-être c'est à cause de cette circonstance que l'Éternel t'a fait entrer dans le palais royal. Si tu ne fais rien, les saluts de Juifs peuvent venir d'ailleurs, mais toi et ta famille, vous serez peut-être tués. Alors il faut faire quelque chose. Esther a dit, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai rien à faire. Alors, Esther, sûrement qu'il avait la révélation. Il dit à Mardochée, allez-y, jeûnez pour moi. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours et 3 nuits. Il y a même une révélation sur la résurrection de Jésus attachée à cela. Mais on ne touche pas ça aujourd'hui. Alléluia. Jeûnez pour moi pendant 3 jours, 3 nuits. Et moi aussi je ferai pareil. Esther, elle a aussi commencé à jeûner pendant 3 jours. Avec ses serviteurs et ses servantes. Mardochée est allé faire pareil. Bien-aimés, à la fin, vous connaissez l'histoire, à la fin de cette période de jeûne, Esther s'est décidée d'aller voir le roi. Souvenez-vous, le jeûne active l'énergie d'influence dans notre esprit. Le jeûne active l'énergie d'influence dans notre esprit afin d'influencer les émotions des humains et des esprits. D'influencer les émotions. Esther est allée pour voir le roi. Pendant que ce n'était pas la période de voir le roi. Mais elle dit, j'irai. Si je mourais, que je meure. Il arrive, il entre. Lorsque le roi le voit comme ça, le roi dit, qu'est-ce qui se passe? Bâton royal. Allez, prends ça. Déjà, le jeune a commencé à travailler sur les mentions du roi. Aïe! Le jeune a commencé à travailler sur les mentions du roi. Ça a commencé à bouleverser le loi du royaume. Bien aimé, quand tu jeûnes, le jeûne peut influencer le loi du monde satanique contre toi. Peut influencer ça à ta faveur. Mais ça peut aussi influencer le loi divine de l'Éternel à ta faveur. Lorsque Esther arrive, le roi l'a vu. Le roi n'a pas traîné. Il étend son bâton. Alléluia. Quand il étend son bâton, et là Esther a compris que j'ai trouvé faveur. En trouvant faveur, Esther dit au roi, je t'invite. Je t'invite dans mon palais maintenant. Il faut venir toi et notre ennemi. Dans son cœur, il disait notre ennemi. Mais dans la bouche, il dit avec Haman, venez. Le roi, il était tellement influencé déjà par l'énergie qui a été dégagée dans le jeûne de Esther et de Mardochée. Bien aimé, parfois tu as besoin de quelque chose. Tu vois que ça se complique. Jeûne. Retire-toi, commence à jeûner. Jeûne, cherche Dieu. Commence à parler à l'émotion de la personne.
Tu as une situation à l'immigration. Tu as une situation dans un bureau quelconque. Tu vois que ça se complique. Bien-aimé, le monde ici, aïe, vous savez que les émotions des humains sont influencées par les esprits. Nos émotions à nous sont influencées par les esprits. Bien-aimé, sans émotion, tu ne peux faire aucun mouvement. Aïe. Dieu a mis les émotions à nous pour que, à travers les émotions, que nous puissions bouger. Ce sont les émotions qui te poussent à faire tout ce que tu fais. Alléluia. Esther invite le roi. En invitant le roi vient le premier jour avec Haman, l'ennemi des Juifs. Ils arrivent. Ça, c'est le gène qui était en train de le commander. L'énergie qui était dans Esther, qui s'est dégagée, qui s'est activée. L'énergie là qui s'est activée, l'énergie qui est stockée dans l'esprit d'Esther et du peuple juif. Bien aimé, tout un peuple se met à gêner. Bon, ça le côté. Bon, bougez. Bien aimé, le roi est allé avec Haman. Ils arrivent. Le roi dit, dis-moi ce que tu veux. Je le ferai. Même la moitié du royaume, je peux te le donner. Jeune, le jeune commence à bouleverser les choses. Il dit, dis-moi, demande ce que tu veux. Je te donnerai même la moitié du royaume. Caca! Comme dit toujours la tribu là. Hein? Caca! Alléluia. Esther dit, roi, aujourd'hui je vous ai envoyé, je vous ai invité pour manger. Mais revenez encore demain. Esther, dis seulement que les choses se terminent. Pourquoi des acrobaties? Mais le premier jour là, le roi est venu. Dis seulement. Mais pourquoi tout ça là? Parce que Esther voulait d'abord s'assurer. Est-ce que mon énergie est en train de faire son travail? Est-ce que mon énergie est en train de faire son travail? Est-ce que mon énergie est bel et bien activée? Il dit, revenez demain, roi. Aujourd'hui, je ne dis rien. Mais revenez demain encore avec Haman. Il retourne. La même nuit, le roi ne dort pas. Jeune. Le jeûne a fait en sorte que le roi puisse connaître l'insomnie. L'insomnie. Bien aimé, en gênant, les gens peuvent connaître l'insomnie. L'énergie stockée en toi, lorsqu'elle s'active, ça peut causer que les gens connaissent l'insomnie. Que les gens connaissent l'insomnie en ta faveur. À chaque fois que tu jeûneras, je déclare que les gens connaissent l'insomnie en ta faveur. Le roi n'a pas pu dormir. Le jeûne a créé l'énergie activée par le jeûne d'Esther et des Juifs. A fait en sorte que le roi ne puisse pas dormir. Jusqu'à ce que le roi a dit, amenez-moi les annales. Amenez-moi les livres de souvenirs du royaume. Je vais lire ça. Jeune Moutetindi en haut. C'est le jeune qui l'a poussé à faire ça. Ça a influencé ses émotions. C'est pourquoi nous disons que le jeûne active l'énergie. Amen. Alléluia. Le roi n'a pas pu dormir. Le roi, on amène le livre. Dites-moi, le roi tombe sur l'histoire de Mardoché, qu'il avait sauvé le roi d'un complot royal. Le jeune là peut organiser les choses, my God. Le jeune peut orchestrer les choses à ta faveur. Bien-aimé, tu cherches quelque chose dans la prière, ajoute le jeûne. Tu cherches quelque chose par la prière, ajoute le jeûne. Le jeûne peut activer les choses à ta faveur. Amen. Le roi tombe sur là où on avait écrit que Mardoché
avait sauvé le roi d'un complot royal. Le roi se réveille. Il dit, qu'est-ce qu'on avait fait pour ce monsieur? Pendant ce temps-là, lorsque Haman retourne chez lui, il se réjouit. Oh, la reine m'a invité avec le roi. Je suis le seul dans ce royaume qui peut faire ceci, qui peut avoir cela auprès du roi. Bien-aimé, l'orgueil n'est pas une bonne chose. Lorsqu'il sait, il a dit tout ça là, avec sa femme et ses amis, on l'a conseillé, dit, écoute, il faut soulever une potence ici, afin que tu puisses pendre ces Mardochée-là. Après avoir assisté à cette réunion avec la reine, demande au roi de pendre Mardochée. Sans savoir que ce qu'il faisait, c'était contre lui-même. Haman s'est dit, je dois aller voir le roi. Avant même d'aller chez la reine, je vais aller voir le roi. Pourquoi? Pour demander qu'on puisse se pendre Mardochée. Jeune Jeune est en train de le pousser à faire de n'importe quoi. Parce qu'il y a l'énergie du jeune, ça provoque des choses que toi-même, tu n'as pas l'idée de ce que ça fait. Haman, poussé par cette énergie activée par le jeune, il part voir le roi. Pendant que le roi n'arrivait pas à dormir, pendant que le roi était en train de consulter les choses contre lui, il arrive, Haman, au moment que le roi était en train de penser rémunérer Mardochée. Il arrive, Haman. Le roi pose la question. Qui est dans la cour? En informant au roi que c'est Haman qui est là. Le roi dit, ok, d'accord, c'est lui mon général. Je vais lui poser la question. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un que le roi veut honorer? Haman, dans son intérieur, il a commencé à penser, c'est le jeune qui lui a poussé à penser comme ça. Il commence à penser que, ici c'est le roi qui veut m'honorer. Alors je dois dire des choses qui vont seulement aller à mon honneur. Oh, qu'on puisse mettre sur lui la robe du roi que le roi avait portée déjà. Qu'on puisse le faire monter sur le char du roi. Qu'on puisse mettre sur lui un diadème du papa. Le jeune. Alléluia. Lorsqu'il a tout dit ça, le roi dit, tu l'as bien dit, jeune. Tu l'as bien dit. Alors fais exactement comme tu as dit à Mardochée. Hey, l'histoire a changé. Alléluia. L'histoire a changé. L'histoire a changé. Et il n'avait pas de choix que de faire ainsi. Il n'avait pas de choix. Il a obéi. Déjà, c'était sa chute. Le jeune. Ça a influencé pour faire court de l'histoire. C'est que, bien aimé, quand tu jeûnes, vouloir ou pas, l'énergie qui est dans toi, activée par le jeûne, ça peut faire en sorte même les esprits travaillent à ta faveur, travaillent à ton avantage. Parce que Daniel que nous avons lu hier, à part le fait qu'il avait fait l'offrande sacrificielle, il avait aussi jeûné. Vous comprenez? Il avait aussi jeûné. Daniel a commencé par faire les 3 éléments que nous avons vus hier. Il a commencé par obéir à Dieu. Il avait purifié son cœur. Et il a jeûné et il a ajouté l'offrande sacrificielle. Et vous pensez que Dieu ne peut rien faire par rapport à ça. Dieu ne peut rien. Les 4 éléments déjà, Dieu ne pouvait pas activer un ange. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi, bien aimé, le secret, c'est d'engager ces éléments.
Le secret, c'est d'engager ces éléments. Vous comprenez? Engager ces éléments que je suis en train de nous donner ici. C'est pourquoi depuis, je vous avais dit, il ne suffit pas seulement de prier. Il ne suffit pas seulement de prier. Alléluia. Amen. 5e élément, je vais avancer pour finir. 6e, pour conclure. Est-ce que nous avons compris ça? Bien-aimés, c'est à cause du fait que Esther a gêné, Mardochée et le peuple juif ont gêné, ça a activé une énergie stockée en eux qui influence les émotions des humains et des esprits. Les esprits aussi ont des émotions. Je nous expliquerai ça un jour. Les esprits ont des émotions. Lisez bien la Bible. Ils ont même... Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Alléluia. Les esprits. Vous comprenez? Et alors, Dieu a stocké en toi une énergie qui s'active lorsque tu gênes. Et cette énergie-là, c'est pour influencer les émotions des gens à ta faveur. On évolue. 6e. Le gêne est la machine spirituelle. Oh my God. Alléluia. Je vais aller vite avec ces 2 derniers éléments sur la prière, sur le jeûne, et puis on va clôturer. Amen. Le jeûne est la machine spirituelle. Il construit l'autoroute spirituelle. Il construit l'autoroute spirituelle qui permet à notre esprit et à nos bénédictions spirituelles de circuler du monde des esprits vers le physique. Que je répète, le jeûne est la machine spirituelle qui construit l'autoroute spirituelle. Bien-aimé, parce que nous parlons de l'accélération. Il s'agit de l'accélération. Ce n'est que dans l'autoroute que tu peux accélérer comme il le faut. Ce n'est que dans l'autoroute que tu peux accélérer. Et je m'imagine encore, pas n'importe quelle autoroute d'Allemagne. L'autoroute d'Allemagne où il n'y a pas de limite de vitesse. On te dit, accélère à la limite. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de l'autoroute spirituelle. Alléluia. Et maintenant, ce qui est bon dans le monde spirituel, c'est quoi? C'est que l'autoroute spirituelle, toi-même, tu peux te créer. L'autoroute spirituelle, pour tes bénédictions, pour ton esprit, toi-même, tu peux te créer. Tu te crées ça en gênant. Parce que le jeûne, c'est une machine spirituelle. C'est une machine spirituelle qui construit l'autoroute spirituelle. Et cette autoroute spirituelle, ça permet à ton esprit et à tes bénédictions de circuler avec une vitesse extraordinaire du monde des esprits vers le physique, le monde des humains. Bien-aimé, sois quelqu'un qui jeûne. Sois quelqu'un qui jeûne. Quand tu jeûnes sans savoir, il y a les autoroutes qui se créent pour permettre à ton esprit de voler à une vitesse qu'on ne peut pas arrêter. Oh, je prie et je déclare sur toi, à chaque fois que tu gêneras, que cette autoroute spirituelle s'active au nom de Jésus. Et qu'il n'y ait pas d'embouteillage spirituel. Qu'il n'y ait pas d'embouteillage spirituel. Qu'il n'y ait pas d'embouteillage spirituel. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le jeûne. Bien-aimé, ça, ce sont des vérités spirituelles que je nous révèle. Ce sont des vérités spirituelles que je te révèle. Tu dois te poser la question, peut-être, tu t'es déjà posé la question, peut-être tu ne trouves pas l'importance de jeûner. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toutes les vérités spirituelles, je l'avais dit déjà dès le premier jour, toutes les vérités spirituelles ne sont pas écrites dans la Bible.
toutes les vérités spirituelles ne sont pas écrites dans la Bible. Parce que le monde spirituel a existé avant la Bible. Tout ce que nous avons dans la Bible n'est que le 1% du 100% du monde spirituel. C'est pourquoi la Bible elle-même, elle nous dit, observez la nature. Observez la nature pour découvrir la puissance de Dieu. Observez la nature pour découvrir les vérités spirituelles. Observez la nature. Bien-aimé, j'ai toujours dit, la nature est la parole auxiliaire à la Bible. Et la parole auxiliaire de Dieu à la Bible. D'autres choses que la Bible ne peut pas t'enseigner, la nature peut t'enseigner. Alléluia. Amen. Il a fallu que l'apôtre Paul comprenne les vérités du corps de l'homme pour nous expliquer le mystère de l'église de Jésus-Christ. C'est la nature. C'est la nature. Personne n'a expliqué le mystère de l'église de Christ comme Paul l'a fait en nous donnant les explications du corps humain, le fonctionnement du corps de l'homme. Personne ne l'a fait. C'est parce que Paul avait observé le corps de l'homme. Il observe la nature de l'homme. Il dit, voilà comment les choses de l'église de Christ doivent fonctionner selon le corps de l'homme. Bien aimé, ce n'était pas dans les Tanakh. Ce n'était pas dans les Tanakh. Ce n'était pas dans les Tanakh. La Bible des Juifs, ce n'était pas là-bas. Mais c'est Paul qui a révélé ça. C'est pourquoi je suis en train de vous dire, bien aimé, toutes les vérités spirituelles ne sont pas incluses dans la Bible. Merci. Alléluia. Donc ce sont les vérités, bien aimé. Si tu t'actives dans ça, tu verras des choses. Si tu t'actives dans ça, tu verras des choses. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, nous limitons le mystère de Dieu, la puissance de Dieu avec où est le verset biblique. Où est le verset biblique? Le mystère du monde spirituel ne se limite pas qu'au verset biblique. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Des choses il y a des choses cachées qui ne sont pas dans la Bible. Il y a des choses cachées qui ne sont pas dans la Bible. C'est pourquoi Paul lui-même dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. La Bible ne peut pas contenir toutes les choses d'en haut. La Bible ne peut pas contenir toutes les choses d'en haut. Jésus dit, si les choses terrestres, si je vous dis des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Mais si je me mets à vous expliquer les choses d'en haut, comment vous allez expliquer, vous allez comprendre ça? Les choses terrestres, déjà ça vous dépasse. Et si je me mets à vous expliquer les choses d'en haut, bien aimé, tu veux aller loin avec Dieu. Ne te limite pas. Ne te limite pas. Le jeûne est la machine spirituelle. Le jeûne est la machine spirituelle qui nous construit l'autoroute spirituelle. Bien aimé, qui savait que en l'espace là, il y avait des autoroutes pour les avions? Qui savait? Au temps de Moïse, il n'y avait pas des avions. Il pouvait aussi dire que puisque dans la loi, il n'y a pas, donc en haut aussi, il n'y a pas les autoroutes, il n'y a pas de route pour les avions. N'est-ce pas? Parce que dans la loi que l'Éternel nous a donnée, on ne nous parle pas de route en haut. Donc comme il n'y a pas de route en haut, ça veut dire qu'il n'y a pas de route. Bien-aimé, bien-aimé, le jeûne est la machine. Quand tu jeûnes, sans savoir, il y a une autoroute spirituelle qui se crée pour toi. Pour permettre à ton esprit de circuler à une vitesse pas possible. Qui permet à tes bénédictions qui quittent le monde spirituel vers toi de venir avec une vitesse extrême. Septième élément avant-dernier pour que nous puissions conclure.
Bien-aimés, je nous avais dit que l'enseignement sur le jeûne, il y a beaucoup de choses. Beaucoup. 7e élément. Le jeûne est une force spirituelle qui donne la supériorité à notre esprit sur les esprits mauvais qui nous empêchent de vivre nos bénédictions avec rapidité. Amen. C'est ici que je vais expliquer Matthieu 17, 21. Ici, je vais expliquer Matthieu 17, 21. Le jeûne est une force spirituelle qui donne la supériorité à notre esprit sur les esprits mauvais qui nous empêchent de vivre nos bénédictions avec rapidité. Alléluia. J'attends vous qui êtes en train d'écrire. Il me reste 6 minutes et je dois conclure. Alléluia. Bien-aimé, Jésus dit, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Attends, on dirait qu'il avait commencé par la prière et le jeûne. Jésus avait commencé comme ça. Lisons cela. Lisons les textes. Attendez un peu si je peux retourner. Oui, Matthieu 17. Matthieu 17. Alléluia. Matthieu 17. Alléluia. Matthieu 17. On va lire ça vite. Ah, j'aime cet enseignement. Est-ce que quelqu'un est béni par cet enseignement? Est-ce que ça vous donne quelque chose? Matthieu 17, 21. Ah, voilà, je suis là. Jésus a dit, voilà, j'avais raison. Jésus a dit, mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Il commence par la... Pourquoi? Parce que nous avons vu une vérité comme quoi que le jeûne, c'est un booster de la prière. OK? C'est un booster. Il vient booster. C'est pourquoi Jésus dit, commence d'abord par la prière et puis après, le jeûne. Il dit, cette sorte de démons, ça veut dire qu'il y a une sorte de démons qui n'ont pas besoin de 2 éléments. Il y a des démons qui n'ont pas besoin qu'il y ait la prière et le jeûne. Vous comprenez? Il dit cette sorte. Donc Jésus était spécifique. Il dit cette sorte, il y a des situations dans ta vie qui ont forcément besoin de la prière et du jeûne. Il y a des situations dans ta vie que tu peux prier du matin au soir. S'il n'y a pas le jeûne, rien ne bougera. Rien ne bougera. Il y a des esprits qui vont s'attacher à ton corps, qui vont s'attacher à tes finances, qui vont s'attacher à ton système reproductif jusqu'à ce que tu puisses jeûner. Si tu ne jeûnes pas, ils ne bougeront pas. Alléluia. C'est pourquoi dans cette 7e élément, nous avons dit, le jeûne est une force spirituelle qui nous donne la supériorité, à notre esprit sur les esprits mauvais. Pourquoi Jésus dit, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. C'est-à-dire que quand tu jeûnes, le jeûne te donne une supériorité sur ces esprits. Parce que, bien aimé, dans le monde spirituel, on ne peut déloger un esprit que lorsqu'on a la supériorité sur lui. Amen. Tu ne peux déloger un esprit que lorsque tu as l'autorité sur lui. Si tu n'as pas l'autorité sur lui, tu ne peux pas le déloger. C'est comme dans cet endroit où nous sommes ici, là. La personne qui peut venir ici, nous faire sortir d'ici, seul le propriétaire de cet endroit ici. Seul le propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il a la supériorité sur nous
Parce que c'est un homme fort. Amen. Alléluia. Amen. Donc, s'il n'y a pas là, aucune autre personne peut venir ici nous dire sortir. Sortez. Personne. Même pas le gouvernement. C'est-à-dire que, bien aimé, il faut la supériorité dans le monde spirituel pour être capable de déloger un esprit qui a besoin de cette supériorité-là. Qui a besoin de cette supériorité-là. Amen. Et le jeûne, c'est quoi? C'est une force spirituelle qui nous donne la supériorité. Quelqu'un qui prie en jeûnant, il est en train de se produire une force de supériorité, une force supérieure sur les esprits qui peuvent l'empêcher de vivre ces bénédictions, de palper ces bénédictions. C'est pourquoi nous avons dit le jeûne est une force spirituelle qui donne la supériorité à notre esprit sur les esprits mauvais qui nous empêchent. Il y a des esprits mauvais qui t'empêchent de vivre tes bénédictions avec rapidité. Il y a des esprits. Bien aimé, nous vivons dans un monde des esprits. Les esprits sont plus nombreux que nous imaginons. Sur cette terre, il y a des esprits et des esprits qui travaillent contre toi. Et ils sont là. Le fait que tu manges, tu te réjouis avec le plaisir charnel de ce monde. Bien aimé, sans savoir qu'en mangeant beaucoup, tu es en train de donner la force à ces esprits-là de dominer sur toi, de t'empêcher à vivre tes bénédictions. Mais lorsque tu t'actives dans le jeûne, tu es en train de se donner toi-même une force qui fera en sorte que lorsque tu es devant cet esprit-là, tu lui dis « Sors de ma maison » et il quitte. La différence entre Jésus et ses disciples, Jésus qui était à la montagne, mais les disciples qu'on a menés, ces garçons, on les a menés parce qu'ils n'étaient pas les hommes de jeûne. Ils ont commencé, camarade, sors au nom de Jésus. Nous te chassons, nous te lions, sors, et toi passe. Ils étaient, je ne sais pas combien. Quelqu'un, le premier vient, sors, il est fatigué, dit, toi va un peu. L'autre vient, sors, lui il est fatigué. L'autre il vient, il dit, moi, c'est moi qui marche avec Jésus. Moi, il va savoir. Il vient, il commence à chanter. Bien aimé, c'est comme ça que ça se passe avec nos délivrances. Ah, sors. Jésus dit, cette sorte, la formule, c'est le jeûne. Je vous avais dit hier, il y a la formule de l'offrande. Aujourd'hui, je vous parle de la formule du jeûne. Il y a des formules. Dans l'accélération de la productivité de la prière, il y a des formules. Quand tu essaies la formule de l'obéissance, ça ne marche pas. Va dans la formule de la purification. Ajoute toujours les formules. Quand tu quittes dans la purification, entre dans l'offrande sacrificielle. Quand tu quittes dans l'offrande sacrificielle, entre dans le jeûne. Ainsi, cette sorte de démons ne sortiront que par la prière et par le jeûne. Je déclare encore, à chaque fois que tu jeûneras, que ces démons quittent ta vie, que ces démons abandonnent ta vie, abandonnent tes finances, abandonnent cette situation au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur. Dernier élément et nous allons finir par là. Amen. Amen. Est-ce que ça produit quelque chose dans nos esprits? Est-ce que ça crée en nous quelque chose? Bien-aimés, ça ce sont les secrets du monde spirituel. Dans cette église, nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des hommes spirituels. Je suis en train d'entraîner des hommes spirituels. Je n'entraîne pas des religieux. La religion ne t'amènera nulle part. La religion va juste te frustrer. Mais la spiritualité ne frustre jamais. La spiritualité donne une supériorité. La spiritualité donne la supériorité.
la religion empêche d'évoluer. Huitième élément. Huitième élément. Non, ça ressemble à la même chose. C'est presque pareil. Ça ressemble. Ici, on dit, le jeûne est une force spirituelle qui donne la supériorité. OK? Maintenant, dans le huitième, le jeûne est une force spirituelle qui donne accès au lieu céleste. Amen. Là-bas, ça donne la supériorité aux esprits. Pourquoi on parle des esprits sur la terre? La différence, c'est que le jeûne est une encore force spirituelle. Cette fois-ci, ça te donne accès au lieu céleste, afin de soutirer avec rapidité les bénédictions qu'on ne pourrait acquérir par des simples prières. Ça te donne accès. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Vous comprenez? Ça te donne maintenant l'accès à ces lieux célestes. Vous comprenez? Ça t'amène dans une supériorité dans ces lieux célestes. Ça t'introduit là-dedans. Vous comprenez? Quand tu jeûnes, ton esprit entre dans le lieu céleste, entre dans une dimension qui quitte la terre et ça entre là où tes bénédictions spirituelles sont stockées. Amen. Ça entre là-bas. Ton esprit entre. Et quand tu sors, puisque le jeûne t'a déjà donné la supériorité, maintenant lorsque tu sors de ce lieu, tu sors parce que tu es supérieur, personne ne peut bloquer cette bénédiction. Et quand tu sors, tu sors. Bien-aimé, tes bénédictions doivent quitter d'abord le lieu céleste pour se manifester dans le physique. Je le dis toujours. Mais le jeûne maintenant, c'est ce qui te donne accès dans ça. Ça te donne accès dans ce lieu céleste. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses dans le lieu céleste que nous ignorons. Il y a des dimensions et des dimensions. Pourquoi Moïse devrait jeûner 40 jours? Et c'est par le jeûne que Moïse venait avec des choses sur la terre. Bien-aimé, Moïse allait seul à la montagne. Vous savez ce qui s'est passé? Moïse n'était pas à la montagne. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça, c'est moi. Vous êtes libre de prendre ou de ne pas le prendre. Mais moi, je suis sûr qu'à la montagne là, Moïse quittait là. Il allait, parce que Dieu, quelque part dans Jérémie, il dit, s'ils avaient été présents à mon conseil, dans Jérémie, il dit, s'ils avaient été présents à mon conseil, ils auraient dû entendre mes paroles et amener à mon peuple ce que je disais. S'ils avaient été à mon conseil, le conseil de Dieu, ce n'est pas sur la terre. Et Moïse venait avec la parole de Dieu. Il recevait ça où? Au conseil. Il n'était pas là. Dieu l'a mené à son conseil. On voyait Moïse aller à la montagne. Lorsqu'il arrive à la montagne, Dieu le prend. Yes. Parce que Moïse n'était pas mort. Même lorsqu'on dit qu'il était mort, en réalité, il n'était pas mort. Moïse et Élie qui sont venus vers Jésus pour le soutenir, parler des choses de l'humanité, du salut de l'humanité. Ah, je vais ouvrir une parenthèse là, je ferme. À cause du temps, je ferme ça. Mais, comment expliquer 40 jours quelqu'un qui ne mange pas, qui ne boit pas? Scientifiquement parlant, déjà, ça montre que dans 7 jours, tu meurs. 7 jours sans l'eau, sans la nourriture, tu meurs. Mais vous me dites 40 jours. 40 jours. Et Moïse descendait avec des choses vers les enfants d'Israël. Il révèle des choses
de la création pendant qu'il n'était pas présent. Il avait eu ça où? Dans les lieux célestes. Le jeûne nous amène dans une dimension d'accéder aux lieux célestes, là où il y a des choses extrêmement extraordinaires. Vous comprenez? Donc, le jeûne est une force qui nous donne accès aux lieux célestes afin de soutirer avec rapidité les bénédictions qu'on pourrait acquérir par des simples prières. Des simples prières ne te donnera pas ce que tu es en train de désirer, ce que tu es en train d'aspirer. Des simples prières. Nous aspirons à beaucoup de choses, nous les chrétiens, mais on a peu de choses. Pourquoi? Parce qu'on est de paresseux spirituels. Pour conclure, retenons ceci. Celui qui a accès au lieu céleste a la clé qui accélère la productivité de ses prières. Que je répète, celui qui a accès au lieu céleste a la clé qui accélère la productivité de ses prières. Qu'est-ce qui te donne accès au lieu céleste? Le jeûne. N'est-ce pas? Le jeûne te donne accès au lieu céleste. Cet accès céleste-là, quand tu as cet accès, tu as automatiquement la clé qui accélère la productivité de tes prières. Alléluia. Bien-aimé, c'est quatrième élément est pour nous montrer que quand tu jeûnes, le jeûne te fait entrer dans une dimension où les simples prières ne peuvent pas forcément te donner ce que tu cherches. Amen. C'est pourquoi le principe dit quoi? La prière doit engager les accélérateurs de sa productivité. Quand tu n'engages pas les accélérateurs de la productivité de la prière, tu ne vivras pas la vie digne d'un enfant de Dieu. Je dis bien, tu ne vivras pas la vie digne d'un enfant de Dieu. Je prie dans le nom de Jésus que tu vives la vie digne d'un enfant de Dieu. Lève-toi, je vais déclarer sur toi et on va conclure. Que Dieu fasse de toi un Dieu. Il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Que le jeûne, à chaque fois que tu jeûneras, que ça fasse de toi un Dieu digne du nom. Au nom de Jésus. À chaque fois que tu prieras, à chaque fois que tu jeûneras, que des choses s'activent à ta faveur. Que tu accèdes des dimensions que tu n'as jamais accédées. Que tu reçoives des choses avec rapidité que tu n'as jamais reçues. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Oh, que ton esprit s'active. Oh, que tu commences à se rencontrer avec les esprits qui sont tes frères dans le monde des esprits. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit bénie. Que ta vie spirituelle soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. À chaque fois que tu prieras en jeûnant, que des mystères te soient ouverts. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Retournez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Et bonne soirée à tous. On se rencontre ici demain à 11h30 pour conclure notre temps fort de prière. Amen. On acclame le Seigneur. On se salue.
Saint-Esprit de te faire accéder à une vie au-delà de ses limites. Maintenant, ces bénédictions doivent quitter le spirituel pour entrer dans le physique. Si Dieu nous fait grâce, il faut être un homme charnel au-delà des déserts. Et là, je prie, c'est depuis moi, je suis dans une autre dimension. Tu ne te préoccupes pas, bien aimé, tu penseras que la manière que tu pries là chaque jour, j'obtiendrai des résultats. Écoutez, le principe que je suis en train de nous donner ici, quand tu dis oui à cette parole, automatiquement, il y a une énergie qui se produit. Goûte de connaissance